Bienvenue chez AfriDep. AfriDep est une personne morale sans but lucratif, immatriculée au Québec, ici au Canada, depuis le mois de mars 2017. AfriDep est une organisation non gouvernementale qui est multiculturelle, apolitique, non syndicale, dont le seul but est de chercher des idées concrètes à travers toute la diaspora issue de 3 pays fondateurs que sont le Canada, les États-Unis et la France, et de transposer ces idées concrètes-là pour le développement de l'Afrique, dans un premier temps en commençant par la République de Guinée. AfriDep est une association regroupant des membres de la diaspora et des amis justement qui veulent apporter aussi leur contribution au développement de l'Afrique à travers toute l'expertise qui a été la nôtre durant les années d'immigration que nous avons eues jusqu'à présent. Nous avons la chance aujourd'hui d'être au Canada, en France, aux États-Unis. Nous avons eu la chance d'être accueillis par ces pays, d'avoir appris en leur sein et d'avoir vu comment ces pays-là fonctionnent. Et par patriotisme, nous voulons pour notre pays qu'on ait une autre image. C'est pour ça que des jeunes se sont regroupés. Ces jeunes veulent aujourd'hui apporter leur concours vraiment pour le développement de l'Afrique. Avant d'être une organisation sans but lucratif, avant d'être une association, AfriDep est avant tout un souhait et avant tout une volonté, un patriotisme de ces ensembles de jeunes issus de l'immigration vivant dans ces différents pays, de rester vraiment, d'apporter leur contribution au développement du continent en proposant quelque chose et en ne restant pas uniquement ici à critiquer ce qui se fait dans nos différents pays en Afrique sans proposer quelque chose. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, AfriDep, comme son nom l'indique, c'est Afrique pour l'Afrique, ID pour idée et P pour projet. Donc c'est des idées et des projets pour l'Afrique. AfriDep est basé sur 3 pays fondateurs que sont la France, les États-Unis et le Canada. La diaspora issue de ces pays-là va rechercher des idées concrètes et les transposer en projets concrets. Nous avons un bureau international formé des responsables internationaux dans ces différents pays. Ces responsables internationaux relèvent d'un département de la vice-présidence chargée des relations extérieures. Nous avons un cycle annuel que nous allons tenir et c'est dans ce cycle que nous allons définir vraiment la démocratisation de l'idée que nous voulons mettre en avant pour les années suivantes. Donc comment ça se passe concrètement? Une année AfriDep est divisée en 4 parties. La première partie, donc les 3 premiers mois, c'est vraiment le dépôt des idées dans ce que nous avons appelé au sein de AfriDep la base de données d'idées. Donc vous verrez, qu'en vous inscrivant sur un site internet que nous avons conçu, vous aurez la possibilité de déposer justement votre idée. Ça peut être tout ce que vous voulez qu'on fasse durant l'année suivante. Donc ces idées-là seront regroupées et ces idées-là seront traitées. Pendant les 3 mois qui suivront, il y aura une commission qu'on appelle la commission éthique et déontologie parce que nous voulons fonctionner différemment. Différemment, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit vraiment plus rigoureux à travers le potentiel financement public ou les cotisations des gens. Donc nous avons mis sur pied une commission éthique et déontologie qui sera chargée justement de veiller à la transparence de tout ce qui sera fait au sein de AfriDep. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui travaille dans le domaine du droit, qui fait une thèse à la Sorbonne, qui en est le responsable. Donc, la commission éthique et déontologie va récupérer toutes les idées qui ont été vraiment déposées dans la base de données d'idées et puis ils vont proposer 3 catégories d'idées. À partir de là, nous passons aussi à l'autre séquence, donc les 3 mois qui suivent. Ces 3 mois seront consacrés à l'aspect communicationnel par rapport à ces idées. Donc tous les membres seront contactés pour leur informer vraiment de ce que nous voulons faire, quels sont les projets, qu'est-ce qu'ils en pensent. Car l'un des buts aussi de AfriDep, c'est de fonctionner différemment, comme on l'a dit, mais
il faut que nous donnions la parole aux membres. Nous ne voulons pas qu'il y ait juste une certaine élite, un certain groupe qui décide au détriment des membres. C'est pour ça que chaque membre a droit à la parole. On va les consulter pour que les gens disent vraiment, là où nous en sommes, nous pensons que ce projet X est plus à même à répondre aux besoins de la Guinée ou par extension de l'Afrique. À partir de là, nous organisons une plénière annuelle. C'est la seule réunion vraiment où il y a quasiment une obligation des membres d'être présents. Lors de cette plénière, nous aurons justement à voter par rapport aux trois projets, aux trois idées qui ont été soumises par la commission éthique et déontologie, et nous allons voter, tous les membres pourront voter. Les responsables internationaux qui sont vraiment les leaders dans leurs différents pays seront ici à Montréal dans un premier temps, ou bien à travers l'organisation dans n'importe quelle ville. Ces responsables internationaux, notre souhait c'est qu'ils puissent venir et représenter leur base. Chaque base pourra faire remonter les votes au niveau du responsable international, et là où se tiendra la plénière, nous allons faire un vote. Le but, c'est de démocratiser les choses. Le but, c'est de montrer qu'on peut vraiment, en tant qu'Africains, de respecter l'éthique et la déontologie, de respecter la volonté des choses et de ne pas se partager des projets en fonction de là où on vient ou en fonction de notre ethnie. Parce que je le rappelle, AFRIDEP, c'est vraiment une organisation implicative, inclusive, qui fait en sorte que tout le monde ait sa parole, que tout le monde ait sa voix et que tout le monde, justement, puisse donner son avis. À partir de là, la plénière se termine, nous allons voter pour une idée X, et cette idée, forcément, fera partie d'un domaine qui se retrouve dans nos différents départements. Donc, admettons qu'on ait une idée en fonction, l'idée pour laquelle les gens ont voté majoritairement, que ce soit une idée du domaine informatique par exemple. À ce moment-là, nous avons 12 départements répertoriés au sein de AFRIDEP, tout ce que vous pouvez imaginer. Le domaine juridique, l'éducation, la santé, 12 domaines. Et donc l'idée, c'est que le responsable du domaine pour lequel l'idée a été votée soit chargé de nommer un chef de projet ou un directeur de projet qui lui aura pour tâche de mener à bien la concrétisation de cette idée et puis de la transposer en projet. Ce responsable de projet, il pourra aller dans tous les départements de l'AFRIDEP dans un premier temps pour former son équipe. On aura des communicants, on aura des hommes de droit, on aura vraiment tout ce dont ils ont besoin pour que la transparence soit vraiment prise en compte au sein de cette équipe. Cette équipe-là, une fois qu'elle sera formée, elle sera uniquement dédiée à ce projet-là. Le but, c'est que les gens, justement, ne s'éparpillent pas dans ce qu'ils font. Ils seront là, mais ils auront pour projet principal la réalisation vraiment de leur projet pour lequel ils ont été consultés, et c'est ce qu'on appelle une capsule AFRIDEP. On est d'accord, on s'entend que ce projet-là, justement, peut prendre des années. 1 an, 2 ans, 3 ans pour la réalisation de ce projet. D'où vraiment le fait que tous les membres aujourd'hui d'AFRIDEP se sentent dans une communauté où ils ont des projets personnels eux-mêmes. Parce qu'une fois dans cette équipe-là, vous n'aurez vraiment que seule ambition, la réalisation de votre projet. Et aussi longtemps que durera le projet, vous y serez affecté. Ça ne vous empêche pas de donner vos idées par rapport à d'autres choses, mais vraiment l'équipe projet ne s'éparpillera pas. Elle va être vraiment détachée en quelque sorte comme dans un vaisseau, et puis jusqu'à la réalisation de ce projet. Et tous les membres de AFRIDEP, quel que soit l'endroit où ils sont, contribueront justement à accompagner cette équipe-là justement pour la réalisation de ce projet. Et l'année prochaine, un cycle AFRIDEP reprend.
Chez Afridep, nous avons un certain nombre de départements qui sont comptabilisés au nombre de 12, mais les 4 départements essentiels sur lesquels le plus gros du travail sera concentré sont l'éducation, la santé, le transport et l'urbanisme. Sur le plan de l'éducation, c'est vraiment un domaine qui nous tient beaucoup à cœur. Et c'est un domaine dans lequel nous allons concentrer un maximum d'efforts pour permettre à l'éducation guinéenne, aux jeunes élèves guinéens à l'université, par nos moyens, d'avoir accès à un certain nombre de choses, comme des livres didactiques, comme des espaces de jeu. Parce que nous pensons aussi qu'étudier et en même temps avoir des aires de repos, ça améliore la qualité des études et puis ça permet aux élèves ou aux étudiants d'avoir des espaces où ils peuvent réviser, où ils peuvent venir s'asseoir, discuter entre groupes. Au niveau de la santé, le défi il est énorme. Mais à travers les hôpitaux ici au Canada ou en France ou aux États-Unis, nous allons veiller à trouver des accords ou des partenariats entre les hôpitaux d'ici et ceux de la Guinée pour que nous puissions faire des jumelages afin d'avoir accès à des instruments, avoir accès à de potentiels documents pour pouvoir améliorer justement. Il faut qu'il y ait un transfert de compétences. Donc ce partenariat entre le système sanitaire ici en Occident et le système sanitaire en Guinée serait un important outil. Au niveau du transport, nous tous qui sommes là sommes passés par les études, donc nous savons combien de fois les jeunes ont souffert ou continuent de souffrir pour se rendre d'un point A à un point B dans le cadre des études, pour aller à l'université, pour aller à l'école. Donc nous voulons allier la sécurité et puis l'aisance dans le transport. Il y a des bus scolaires ici qui sont bien équipés avec des panneaux stop, avec vraiment des signalisations bien mises en évidence. Donc nous voulons aussi dans ce cadre-là apporter cette nouvelle orientation, cette façon de voir dans nos différents pays pour permettre aux étudiants d'avoir des bus, par exemple, spécifiquement réservés aux étudiants sur un tronçon donné, ou bien d'équiper des bus scolaires avec, comme je le disais tout à l'heure, les panneaux stop pour permettre la sécurité de nos élèves. Donc c'est un projet extrêmement important et qui nécessite l'appui de tout un chacun. Au niveau de l'urbanisme, pourquoi l'urbanisme? Ici en Occident, le stress, vraiment l'excès de travail, le changement des saisons, etc., pousse les gens à vouloir aller parfois profiter dans des espaces verts, vraiment le défi environnemental et puis l'envie justement de voir dans nos différents pays des espaces où une famille peut simplement sortir de chez elle et aller s'asseoir dans un parc par exemple afin de profiter un peu de la vie, de relaxer, ça permet de se rebooster. Donc sur le plan de l'urbanisme, nous allons essayer vraiment de mettre tout à profit pour qu'ici au niveau des collectivités locales et territoriales, que nous puissions avoir des accords, des jumelages entre ces arrondissements-là et certains quartiers de Conakry pour que nous puissions aménager par exemple des espaces verts, des parcs ou encore des aires de jeu.